Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin énergétique pour la nouvelle lune du 9 février 2024. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de partage ensemble. C'est toujours voilà, un grand moment, une grande joie de me savoir connectée à chacune d'entre vous pour partager ces énergies du moment et ce qui me vient, ce que je reçois et ce que je peux vous partager. Donc je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour ceux qui me suivent déjà depuis un bon moment et qui me font savoir que vous attendez chacun de mes soins avec impatience et qui commentez et qui me faites part de vos expériences. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ça me remplit d'amour, ça me remplit de joie parce que ça donne vraiment un sens profond à ce que je fais. Est-ce que je le fais pour, voilà, pour contribuer à vous rendre la vie plus belle et à vous aider à avancer sur votre chemin vers la meilleure version de vous-même. Donc merci, 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 merci. Et puis pour tous ceux qui découvrent aujourd'hui ce que je fais, je me présente, je m'appelle Delphine. Je suis thérapeute, psycho-énergéticienne. Je travaille à Nice. J'exerce dans un cabinet médical et aussi dans une magnifique yourte. Je propose des soins, de la thérapie psycho-énergétique, des initiations Reiki, de la création intuitive. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller voir mon site internet, monatelierpositif.com. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette nouvelle lune et pour vivre ensemble la fin de ce cycle lunaire et s'ouvrir à de nouvelles énergies. Alors ce 9 février, le mois de février, c'est un mois particulier. Déjà, c'est le mois de ma naissance, à moi personnellement. Et donc c'est toujours un mois un peu spécial où je clôture un cycle et où je renais. Et pour moi, ça s'apparente à l'arrivée du printemps, qui, bien qu'il soit marqué par l'équinoxe de printemps, souvent commence à montrer le bout de son nez à Nice, dans le sud, avec le mimosa qui est en fleurs et avec le soleil qui vient illuminer nos journées. C'est aussi le mois de février, le mois de l'amour. Le 14 février, dans notre société, on fête la Saint-Valentin. Et bien que souvent on ait tendance à voir cette fête comme une fête commerciale, eh bien c'est quand même la fête de l'amour. Et ça c'est important, l'amour. Et c'est ce qui me vient vraiment très très fort pour cette nouvelle lune, c'est de porter toute notre attention sur notre cœur, sur l'amour, sur l'ancrage profond de l'amour à l'intérieur de nous. Et si c'est merveilleux de partager cet amour avec quelqu'un d'autre, il est essentiel de partager cet amour avec soi. Et je sais, vous êtes nombreux à me le dire, que c'est pas facile d'apprendre à s'aimer, que c'est pas facile d'apprendre à avoir de la gratitude pour soi, d'apprendre à regarder son expérience avec de la bienveillance, avec de la compassion. Mais c'est tellement important, tellement important. Voilà, vous savez que on apprend, c'est parce qu'on apprend dans notre société qu'on apprend à regarder tout ce qui ne va pas, hein, dès le plus jeune âge, à l'école, on met en valeur ce qui ne va pas puisqu'on nous enlève des points quand on fait des erreurs. Et donc c'est une sorte de punition à chaque erreur. Et donc on apprend à focaliser notre attention sur ce qui ne va pas. Et pourtant, il y a plein de choses qui vont bien. Et pourtant, si vous êtes ici, si vous êtes dans ce corps, si vous vivez cette vie, c'est que vous êtes des personnes remplies d'énergie, vous êtes des personnes aimables, vous êtes des personnes bienveillantes. Et c'est important
de prendre soin de soi et d'apprendre à s'aimer. Alors souvent on me dit oui mais alors c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire, comment est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai que c'est un chemin, c'est un parcours, et que parfois il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de croyances, de conditionnements dus à l'éducation, dus à nos expériences de vie, à la société, qui font que on a du mal à se regarder avec amour et avec bienveillance. Et donc c'est ça le chemin de retour vers soi. Et lorsque j'initie des personnes au premier degré de Reiki pour commencer dans ce parcours, eh bien c'est ce que j'explique. C'est comment, grâce à cette énergie universelle, qui n'est autre que l'énergie d'amour, on peut finalement apprendre à se donner de l'amour à soi, à faire circuler cet amour en premier à l'intérieur de soi, et comment cette pratique, cet art de vivre, nous permet de nous remplir, de nous régénérer et d'apprendre à nous aimer. Et c'est vraiment ça, le Reiki, c'est le chemin de l'amour vers soi, qui commence au premier degré, qui s'amplifie au deuxième et qui nous amène au troisième degré, à ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi au sens de l'amour de soi. Parce que dans la philosophie du Reiki, eh bien, on nous propose d'apprendre à vivre en paix avec soi-même, à l'intérieur de soi, d'apprendre à faire circuler cet amour suffisamment fort à l'intérieur de soi pour pouvoir le vibrer très fort, se sentir apaisé, pouvoir avoir du recul sur la vie et pouvoir rayonner et diffuser cette énergie aux autres. Et travailler sur l'amour de soi, je vous rassure, ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire on est dans le monde des bisounours et on accepte tout et tout est beau. Non, au contraire, ça veut dire vraiment retourner dans son ancrage profond. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? C'est pas quelque chose de perché, c'est quelque chose de profondément ancré dans notre corps. Pour pouvoir dire oui ou non et s'affirmer avec bienveillance et avec authenticité, de façon juste. Et c'est ça que cette énergie du mois de février, de cette nouvelle lune, m'amène à vous proposer. C'est de venir nous ancrer profondément à la terre-mère, cette terre nourricière sur laquelle nous vivons et dont nous avons besoin de prendre soin, et qui nous apporte tellement, tellement, tellement. Et puis nous ancrer dans notre corps, parce que bien souvent nous sommes trop perchés dans notre mental, dans nos croyances, dans nos pensées, et nous en oublions que nous avons un corps, des sensations, et que c'est un véhicule extrêmement précieux dont nous avons besoin de prendre soin, parce que c'est quand il fonctionne moins bien qu'on se rend compte de sa valeur et qu'on se rend compte à quel point, si on avait pu faire attention avant, si on avait pu savoir avant, on aurait pris des précautions et on aurait pris soin de lui. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre soin de votre corps, à vous ancrer dans votre corps et dans votre cœur pour ressentir profondément votre solidité intérieure, votre sécurité intérieure, votre ancrage. Et ça passe à travers moi, parce que ce sont aussi mes besoins du moment. Et que quand je vous partage ce soin, c'est vraiment quelque chose que je sens profondément à l'intérieur de moi, ce besoin de me reconnecter à mon ancrage, à ma sécurité intérieure, à l'amour de moi, pour rester bien solide face à l'agitation extérieure, au bruit, aux mouvements, aux situations qui peuvent nous déstabiliser. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez être assis, assise ou allongé. Couvrez-vous bien, mettez des écouteurs ou un casque. Mettez-vous dans un endroit tranquille. Si ce n'est pas possible, reportez ce soin à un moment où vous pourrez vraiment en bénéficier.
et détendez-vous. Alors, je ne sais pas vraiment ce qui va venir pendant ce soin. On va laisser les énergies pénétrer et nous accompagner en ayant à l'esprit que cette énergie du Reiki que je canalise, elle passe à travers moi pour me guérir et elle passe à travers vous dans ce soin que vous recevez pour vous apporter exactement ce qui est juste pour vous, là, ici et maintenant quand vous écoutez ce soin. Et donc cette même énergie finalement qui est diffusée, elle va avoir un impact, un effet différent sur chacun d'entre vous. Parce qu'elle va venir toucher exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que ce soin, vous pouvez aussi le refaire, le réécouter à n'importe quel moment. Parce qu'il viendra vous apporter exactement ce dont vous avez besoin à un autre moment. Et ce ne sera pas forcément la même chose si vous l'écoutez aujourd'hui ou si vous l'écoutez à un autre moment. Alors, pour commencer à rentrer à l'intérieur de nous, nous allons prendre une grande inspiration et une grande expiration. À nouveau, inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Et rentrez dans votre corps. Ressentez le poids de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé. Vos fessiers, vos pieds, ressentez bien les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Et ressentez aussi peut-être le contact de vos vêtements sur votre peau, de vos cheveux, de l'air, des matières qui sont en contact avec votre corps. Et ressentez bien tout votre corps. Si vous en avez besoin, vous pouvez toucher votre corps pour sentir votre peau et ressentir les limites physiques de votre corps. Vous êtes bien là, ici et maintenant, dans votre corps, quelles que soient les sensations de celui-ci. Il se peut qu'il soit douloureux, qu'il soit tendu, ou qu'il soit relaxé. Je vous propose de l'accepter tel qu'il est, sans résister. Car votre corps, quel que soit ce qu'il vous raconte, quels que soient les signaux, les messages qu'il vous envoie, le fait pour vous informer, vous renseigner de ses besoins, de ses difficultés. Et vous pouvez apprendre à l'écouter. Vous pouvez apprendre à collaborer avec lui, comme avec votre meilleur ami.
Et vous pouvez ressentir sur les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé, comme si vous aviez des racines, des profondes racines qui poussent, qui vont loin, qui traversent toutes les épaisseurs qui vous séparent de la terre et qui vont s'ancrer dans la terre, profondément dans la terre, et qui vont puiser dans la terre toute l'énergie dont vous avez besoin, tous les nutriments, car la terre les détient en abondance. Et vous pouvez aussi envoyer dans la terre, grâce à ces racines, toutes les tensions, les douleurs, les inconforts. Vous pouvez lui envoyer en vous rappelant que comme le compost de nos déchets, la terre peut tout transmuter. Pour fertiliser. Et ressentez comme vous êtes profondément ancré à la terre-mère et dans votre corps. Et maintenant, tournez votre attention vers votre cœur, au milieu de votre poitrine. Et à l'inspiration, imaginez que vous inspirez de l'amour. Peut-être que vous pouvez penser à une situation, à une personne qui vous permet de ressentir beaucoup d'amour. Et vous inspirez tout cet amour. Et à l'expiration, vous venez remplir votre cœur de tout cet amour. Et imaginez que c'est un magnifique vase, un magnifique réservoir, un calice que vous venez remplir à chaque inspiration et à chaque expiration de plein d'amour. Et sentez comme votre cœur se remplit d'amour petit à petit. Et continuez à respirer et à vous remplir de tout cet amour. Et laissez la terre vous aider à vous aimer. Car elle aime chacun d'entre nous exactement tel qu'il est. Parce que vous êtes aimable, chacun d'entre vous, exactement tel que vous êtes. Vous n'avez rien à changer. Vous avez juste à observer, à comprendre, à aimer et à laisser s'infuser en vous cet amour. Qui fera de vous une meilleure personne. Encore une meilleure personne de jour en jour. Et rendons hommage à l'amour et à la terre-mère.
avec un chant venu du cœur. Amor, 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 el mensaje es el amor. Ama a tu hermano como tú mismo, eso es amor. Amor, 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 el mensaje es el amor. Ama a tu hermano como tú mismo, eso es amor. Chère terre, chère mer, laisse-moi te dire comment je me sens. Tu m'as donné tant de trésors, je t'aime tant. Chère terre, chère mer, laisse-moi te dire comment je me sens. Tu m'as donné tant de trésors, je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je m'aime tant. Je m'aime tant. Je m'aime tant. Et sentez comme votre cœur est complètement rempli d'amour. Et peut-être que vous pouvez vous prendre dans vos propres bras et vous faire un énorme câlin. Essayez et ressentez comme ça fait du bien, comme ça remplit. Ayez à l'esprit que l'amour, c'est l'essence de la vie. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est de ce dont chacun d'entre nous avons le plus besoin pour nous remplir, pour nous sentir en paix et pour pouvoir être en relation les uns les autres avec le plus de justesse. Alors vous pouvez rester dans cet état d'amour le temps qu'il faut, le temps dont vous avez besoin. Puis vous pouvez aussi décider de reprendre le cours de votre journée. Et dans ce cas-là, vous pouvez reprendre une grande inspiration, une grande expiration. Bougez légèrement vos doigts, vos orteils, vos mains. Prendre le temps de vous étirer, de bâiller. Puis quand ce sera le moment juste pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Et vous pourrez ressentir que cet amour continue de vibrer dans votre cœur très très fort. Continuez de vous aimer. Rappelez-vous que la Terre, que l'univers, que moi, nous vous aimons exactement tel que vous êtes. N'hésitez pas à partager ce soin, à liker, à vous abonner, à vous aimer. Je vous aime, je nous aime.
À bientôt. Belle intégration à vous.